Bonjour à vous tous. La deuxième manche d'une course contre la montre, le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du RN s'ouvre aujourd'hui. Marine Le Pen et plusieurs cadres du parti doivent à nouveau être jugés, accusés d'avoir fait travailler des assistants parlementaires européens pour le Rassemblement national. La chef de file du RN avait été condamnée en mars dernier à 4 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité, avec exécution immédiate pour détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui clame son innocence, est pour l'instant empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027. C'est l'enjeu principal de ce procès en appel, Christophe Médouger. Oui, la condamnation et l'inéligibilité de Marine Le Pen avaient fait l'effet d'une bombe, alors que le RN n'a jamais été aussi bien placé dans la course à l'Elysée. 12 des condamnés en première instance ont fait appel, dont Louis Alliot, Nicolas Bay ou Bruno Gollnisch. Mais c'est évidemment l'axe de défense de Marine Le Pen qui sera scruté lors de ce procès. La justice a estimé en début d'année que s'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel, la chef de file du parti d'extrême droite était bien au cœur d'un véritable système d'emploi fictif. Elle se dit convaincue d'être innocentée, mais elle prend aussi le risque d'être plus lourdement condamnée. Plusieurs scénarios sont possibles, notamment concernant son inéligibilité et donc sa candidature pour la présidentielle de 2027. Le procès en appel qui s'ouvre en début d'après-midi à Paris doit se terminer dans un mois. Le jugement est attendu avant l'été. La tension monte d'un cran. Les agriculteurs protestent toujours contre l'accord avec le Mercosur. Près de 350 tracteurs sont entrés dans Paris ce matin et se sont installés devant l'Assemblée nationale. Des agriculteurs qui attendent maintenant des actes concrets. Faute de quoi, ils resteront sur les quais de Seine, selon le secrétaire général des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, Victor Rabier. D'ailleurs, sur X, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, parle d'une inquiétude légitime et appelle au calme et au respect des personnes et des biens. Dans le même temps, face à face tendu entre manifestants de l'A64 et forces de l'ordre, les agriculteurs annoncent lever le barrage. L'actualité, c'est aussi un signal fort et positif pour le bon fonctionnement du service public de la justice à Dijon et pour l'ensemble de notre territoire. Les mots de Nathalie Kanders, maire de Dijon, après l'annonce du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, concernant le renforcement significatif des effectifs du tribunal judiciaire, où 3 magistrats, 11 greffiers et 13 attachés de justice sont attendus. Et d'ailleurs, c'est également le cas des tribunaux de Chalon-sur-Saône, où 6 magistrats supplémentaires sont attendus d'ici 2027. 8 greffiers devraient être recrutés d'ici l'année prochaine. L'actualité à l'étranger qui impacte aussi nos concitoyens. Plusieurs Iraniens vivant à Besançon, inquiets pour leurs proches, rapportent nos confrères en local. Alors que la répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG. Emmanuel Macron a condamné hier la violence d'État qui frappe aveuglément les Iraniens. Et puis un mot de sport avec du football. Ce soir, dernière 16e de finale de Coupe de France, Bayeux face à Marseille. Coup d'envoi de cette affiche à 21h. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.